Je n'ai pas commencé à mâcher des clous de girofle parce que je croyais à un remède miracle. Je ne cherchais ni détox magique ni super aliment secret. Cela a commencé presque par hasard, comme une simple expérience par curiosité. Un petit changement dans une habitude quotidienne. Mais après quelques semaines de régularité, quelque chose d'inattendu s'est produit. 10 petits problèmes de santé persistants que j'avais silencieusement acceptés comme faisant partie de la vie ont commencé à s'améliorer. Pas de façon spectaculaire, mais avec une progression douce et indéniable. Et voici ce qui a changé ma compréhension. Cette transformation profonde n'était pas principalement due à la puissance chimique du clou de girofle, même s'il en possède. Elle venait surtout de ce que l'acte physique de le mâcher fait au système de communication du corps. Le clou de girofle était le messager, mais le rituel de la mastication était le langage que mon système nerveux comprenait enfin. Interrompons immédiatement le discours habituel que vous avez entendu sur les clous de girofle ou toute autre épice miracle. Il ne s'agit pas ici de détoxifier le sang, de faire fondre la graisse ou d'éliminer violemment les mauvaises bactéries. Mâcher des clous de girofle agit par une voie plus subtile, plus intelligente et beaucoup plus durable. Une voie que ceux qui recherchent des effets spectaculaires négligent souvent. Le principe fondamental des réponses céphaliques. L'idée que les processus de santé commencent par des signaux envoyés depuis la tête, bien avant que quoi que ce soit n'atteigne l'estomac. Restez attentifs, car c'est là que cela devient vraiment fascinant. Même si les 10 bienfaits sont interconnectés, le troisième est la clé de voûte. Il explique précisément pourquoi cette pratique simple peut être particulièrement transformatrice après 50 ans, lorsque les signaux internes du corps deviennent moins nets et plus facilement perturbés. Ce que la mastication change réellement, c'est la cascade neurologique instantanée. Lorsque vous placez un clou de girofle entier dans votre bouche et commencez à le mâcher lentement, vous ne faites pas que broyer une matière végétale. Vous déclenchez une cascade neurologique précise en 3 étapes. Premièrement, la production de salive augmente considérablement. Vos glandes salivaires sont directement connectées à votre cerveau. Les composés aromatiques puissants du clou de girofle déclenchent un afflux riche en enzymes digestives comme l'amylase. Deuxièmement, les récepteurs nerveux buccaux s'activent. Les nerfs trijumeaux et faciales sont stimulés par l'intensité sensorielle, la chaleur, la légère âcreté, la texture. Troisièmement, le centre de commande digestif du cerveau s'active. Les signaux voyagent instantanément vers le tronc cérébral, qui envoie ensuite, via le nerf vague, l'ordre de se préparer à la digestion à l'estomac, au pancréas, au foie et aux intestins. Cette séquence va bien au-delà de l'hygiène buccale. Elle définit l'état digestif et métabolique pour l'heure suivante. En réalité, vous appuyez sur le bouton de démarrage de l'intelligence interne de votre corps. Passons au premier bienfait. Bienfait numéro 10. Améliore la digestion avant même que les aliments n'atteignent l'estomac. C'est la phase céphalique de la digestion en action. En l'activant avant un repas grâce à la mastication des clous de girofle, vous préparez votre estomac à produire un niveau optimal d'acide chlorhydrique et signalez à votre pancréas de préparer ses enzymes. Résultat, les aliments sont mieux décomposés dès leur arrivée, ce qui réduit nettement les ballonnements, les gaz et la sensation de lourdeur après le repas. La plupart des troubles digestifs chroniques ne commencent pas dans l'estomac. Ils commencent par un signal faible, presque fantôme, venant du cerveau. Bienfait numéro 9. Réduit la mauvaise haleine à la source. La mauvaise haleine chronique n'est généralement pas qu'un problème dentaire. Elle est souvent liée à un déséquilibre plus profond, au niveau de l'intestin ou des sinus. Mâcher des clous de girofle agit de 2 manières. Premièrement, l'eugénol possède des propriétés antibactériennes qui suppriment directement les bactéries responsables des odeurs sur la langue et dans la gorge. Deuxièmement, et plus important encore, l'augmentation de la salive élimine les particules alimentaires et crée un environnement alcalin hostile aux bactéries productrices de soufre responsables des odeurs désagréables. Vous ne masquez pas l'odeur avec de la menthe. Vous modifiez l'écosystème buccal. Bienfait numéro 8. Apaise les irritations occasionnelles de l'estomac. En petite quantité libérée par la mastication lente, l'eugénol agit comme un carminatif doux et un léger antispasmodique. Il peut soulager les légères crampes, atténuer les nausées liées à une digestion lente et favoriser un confort gastrique général après les repas. La clé réside dans la microdose apportée par la salive, non dans une grande quantité agressive susceptible d'irriter. Nous dépassons maintenant le système digestif pour entrer dans le domaine de la régulation métabolique et nerveuse. C'est ici que la pratique révèle toute son ampleur. Bienfait numéro 7.
soutient une réponse glycémique plus saine. La mastication lente et consciente active puissamment le système nerveux parasympathique, votre mode repos et digestion. Cet état contrebalance les hormones du stress comme le cortisol. Or, le cortisol interfère directement avec la sensibilité à l'insuline. En favorisant un état plus calme, vous pouvez obtenir une réponse insulinique plus stable et plus modérée après les repas. Vous ne changez pas les aliments. Vous améliorez la façon dont votre corps les traite. Et après 50 ans, cela devient crucial pour la santé métabolique. Bienfait numéro 6 des clous de girofle. Effet de contrôle des envies. 6. Réduit le grignotage impulsif et les envies de sucre. Ce bénéfice est une véritable astuce neurologique. Le profil gustatif intense et complexe du clou de girofle, à la fois sucré, amer, piquant et réchauffant, envoie un puissant signal de faim aux centres cérébraux de la satiété et de la récompense. En mâchant un après un repas, vous signalez à votre cerveau que l'acte de manger est réellement terminé, ce qui diminue l'envie psychologique de chercher quelque chose de sucré ou de grignoter sans réfléchir. C'est un point final sensoriel. Un outil de régulation de l'appétit, basé non sur la privation, mais sur un signal sensoriel intelligent. Nous entrons maintenant dans le domaine des bienfaits qui relient des systèmes apparemment distincts, révélant l'interconnexion profonde du corps. Bienfait numéro 5. Renforce la connexion bouche-intestin, le lien avec le second cerveau. Votre bouche est la porte d'entrée littérale et physiologique de votre intestin. Les nerfs activés ici constituent le premier maillon de l'axe intestin-cerveau. En envoyant des signaux clairs, calmes et rythmiques via la mastication, vous accordez en quelque sorte la voie neuronale menant à l'estomac et au côlon. Cela peut améliorer des fonctions en aval comme la régulation des gaz, la consistance des selles, la régularité des mouvements digestifs. Une bouche apaisée peut favoriser un intestin plus calme. Début du bienfait numéro 4 favorise la microcirculation du visage et de la tête. La mastication vigoureuse constitue une forme d'exercice isométrique pour les muscles masticateurs, notamment les muscles de la mâchoire. Cela stimule le flux sanguin non seulement vers les gencives et la mâchoire, mais aussi à travers le réseau vasculaire complexe du visage et du crâne. Une meilleure circulation locale soutient la santé des tissus, la réparation cellulaire et peut contribuer à cette sensation de clarté et d'éveil dans la tête. Un petit geste physique avec un effet d'onde positif sur la circulation crânienne. Nous arrivons maintenant au régulateur maître, le système nerveux autonome. Bienfait numéro 3. Apaise l'ensemble du système nerveux. L'effet du nerf vague. C'est le joyau de la couronne, surtout pour les seniors. La mastication lente et rythmée est l'un des moyens les plus directs et accessibles de stimuler le nerf vague, le plus long nerf crânien, responsable de l'activation du système parasympathique. La stimulation du nerf vague diminue la fréquence cardiaque, réduit la production d'hormones de stress, relâche les tensions musculaires, prépare le corps au repos et à la réparation. C'est pourquoi mâcher un clou de girofle le soir peut être plus bénéfique que le matin. Cela s'aligne avec le cycle naturel de ralentissement du corps, améliore la préparation au sommeil et réduit l'anxiété de fond qui augmente souvent avec l'âge. Bird Review. Bienfait numéro 2. Soutient la première ligne de défense immunitaire. La salive n'est pas qu'un simple lubrifiant. C'est un fluide immunitaire essentiel contenant des anticorps comme l'IgA et des enzymes antimicrobiennes. Augmenter la production de salive par la mastication active cette première ligne de défense. Vous renforcez la surveillance immunitaire à l'endroit même où de nombreux agents pathogènes pénètrent. Une petite action locale aux implications protectrices systémiques. Bienfait numéro 1. Le véritable secret. Ce n'est pas le clou de girofle, c'est la méthode. Après avoir observé tous ces changements, la prise de conscience majeure fut celle-ci. Peut-être que 70% des bénéfices ne provenaient pas du profil biochimique du clou de girofle lui-même, mais de la méthode, de la mastication lente et consciente, de l'activation nerveuse, de la stimulation intentionnelle de la salive, de l'amorçage prédigestif. Le clou de girofle, avec son arôme unique, sa saveur intense et ses composés actifs, est simplement l'outil concentré idéal pour rendre ce rituel efficace et agréable. Le vrai secret consiste à réactiver un principe fondamental oublié. Beaucoup de nos systèmes attendent des instructions claires et douces, issues de notre propre comportement.
Comment pratiquer en toute sécurité et efficacité? Méthode recommandée. Prenez un seul clou de girofle entier. Placez-le dans la bouche. Mâchez-le lentement et consciemment pendant 60 à 90 secondes, en laissant la salive bien s'y mélanger. Vous pouvez ensuite recracher la partie fibreuse ou l'avaler si cela vous semble confortable. Il s'agit d'une très petite quantité de fibres. Fréquence. 2 à 3 fois par semaine. Idéalement après un repas principal ou en période de stress. À éviter, ne mâchez pas plusieurs clous de girofle en une seule séance. Évitez de le faire quotidiennement à jeun, ce qui peut irriter l'estomac. N'utilisez pas cette méthode en cas d'ulcère bucco-actif ou de plaie. L'huile essentielle de clous de girofle est très concentrée et peut provoquer des brûlures. Avertissement important. N'adoptez pas cette habitude si vous prenez des anticoagulants puissants, comme la warfarine, sans consulter votre médecin en raison du léger effet antiplaquettaire du clou de girofle. Arrêtez en cas de sensation de brûlure, d'ulcères gastriques actifs ou d'irritation. Si vous appréciez les habitudes simples, peu coûteuses, fondées sur la physiologie profonde et le respect de l'intelligence naturelle du corps, envisagez de rejoindre cette communauté. Avez-vous déjà essayé de mâcher un clou de girofle? Pas de boire une infusion, mais de mâcher un clou entier? Écrivez simplement oui ou non dans les commentaires. Parfois, le véritable progrès en matière de santé ne consiste pas à ajouter un supplément complexe ou à suivre un protocole extrême. Il consiste à redécouvrir la puissance profonde d'un geste simple et ancien, pratiqué avec présence et compréhension. Il s'agit d'utiliser correctement ce que nous possédons déjà.